Pas de micro, ah si. Nous allons maintenant remettre le prix de la transition écologique en partenariat avec Engie. J'accueille sur scène Sabine Devinck, la directrice régionale d'Engie en Nouvelle-Aquitaine. Un prix qui se veut engagé et qui va donc récompenser une entreprise qui arrive à la fois à concilier les enjeux de transition et de sobriété, qui sont deux impondérables. N'est-ce pas, Madame Devinck ? Oui, bonjour à tous et toutes. Je suis ravie que nouvellement nommée dans cette belle région Nouvelle-Aquitaine. J'arrive de la région Centre-Val de Loire et je suis ravie à travers tous les discours qui ont été ce matin évoqués de finalement me dire que Engie, on est totalement en fait sur le sujet aujourd'hui, parce que vous parlez de transformer la France. Moi, j'allais dire, on accompagne la France et surtout, on accompagne les territoires aujourd'hui sur cette transition énergétique et sur cette neutralité carbone qu'il faut qu'on atteigne rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers l'ensemble de nos filiales, que ce soit Engie Solutions, Engie Green, Engie Bios et tous les autres, nous accompagnons les territoires, mais aussi les industriels et les collectivités pour vous aider à finalement atteindre ces objectifs, que ce soit à travers les énergies renouvelables, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, la biomasse, le photovoltaïque, mais aussi les chaufferies, les réseaux de chaleur, de chaud et de froid. Et finalement, on est là aussi pour accompagner et être là auprès des collectivités, des industriels. Donc moi, je suis nouvellement présente dans la région et je serais ravie de vous rencontrer, mais l'ensemble des équipes d'Engie sont là et ils connaissent déjà très bien cette belle région, donc ça sera avec plaisir d'échanger avec vous. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, je suis très heureuse de remettre ce prix parce que finalement, c'est un prix c'est des sociétés qui réfléchissent à l'avenir aussi, qui ont des idées et qui vont allier cette transition énergétique et l'ensemble des éléments, et notamment là, on peut parler un peu du vent. Et je suis très heureuse aujourd'hui de remettre ce prix, donc je peux le dire, on y va. C'est pas un secret. Donc le prix de l'initiative de l'année de la transition écologique, et le lauréat est Beyond on the Sea, et Florence Plumacher est là aujourd'hui pour recevoir ce prix. Nous accueillons donc Florence Plumacher, directrice des nouvelles technologies. C'est un poste dont on a parlé à la table ronde précédente, donc le lien est fait. Pour ce prix, bravo à vous. Beyond the Sea est une entreprise donc basée à Arcachon qui s'apprête à fabriquer les plus grandes voiles de kite du monde qu'elle souhaite installer sur les plus grands cargos de la marine marchande. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu oui, tout à fait. L'objet de votre entreprise? D'abord, merci beaucoup de nous avoir sélectionnés parmi toutes les entreprises qui innovent en région Nouvelle-Aquitaine pour la transition écologique. C'est un grand honneur. Donc oui, en effet, Beyond the Sea, on essaye d'avancer pour cette transition écologique parce que aujourd'hui, 90% des échanges internationaux sont faits par le transport maritime. Et donc, il y a un gros enjeu de décarbonation du transport maritime. Pour décarboner, on peut soit se dire qu'on va créer de nouveaux bateaux qui sont moins polluants et qui sont plus verts, ou alors on peut prendre un autre angle et se dire on va juste diminuer l'empreinte carbone des bateaux existants. Et c'est ça qu'on fait chez Beyond the Sea. Donc Beyond the Sea, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 par Yves Parlier pour rajouter des ailes de kite sur les bateaux. Donc le principe de rajouter une aile de kite sur le bateau, c'est diminuer son empreinte carbone en ajoutant une propulsion plus verte sur le bateau lui-même. Évidemment, en 2014, quand Yves Parlier a créé cette société, les gens l'ont pris un peu c'était un peu une idée loufoque. Il y avait des curieux qui s'y intéressaient, mais beaucoup de gens rigolaient. Ce qui est triste parce qu'en fait, c'est l'affaire de tous, décarboner et retourner à ce que vous appelez la sobriété. Je pense que c'est vraiment un des points forts de notre solution, c'est la sobriété. Depuis 2011, l'OMI regarde l'Organisation maritime internationale. Tout à fait. Regarde pour travailler sur la réduction de l'empreinte carbone et l'impact carbone du transport maritime. Mais en fait, ça fait que depuis début 2023 que la marine marchande doit vraiment rendre des comptes vis-à-vis de leur impact carbone.
Et en fait, ça fait du coup depuis début 2023 qu'on a vraiment un intérêt qui s'est développé pour les propulsions alternatives, telles que la propulsion vélique, la propulsion par le vent, que l'on développe aujourd'hui. Donc chez Beyond, il y a eu un intérêt qui a grandi, surtout depuis 2023. Et cet intérêt qui a grandi s'aligne plutôt bien avec les gros progrès qu'on a fait cette année. Donc chez Beyond, il y a un peu plus d'1 an, donc en octobre 2022, on a mis à l'eau un catamaran démonstrateur qui est notre banc d'essai, qui est en fait un bateau de Yves Parlier qui a été refité, qui a été refait pour pouvoir nous servir de catamaran d'essai en fait. Et qui n'a pas de mât, qui n'a que des coques. Exactement, qui a un petit mât, mais un tout petit mât pour lancer l'aile. Et en fait, ce catamaran, il y a 1 an, on testait des ailes de 25 mètres carrés pour la première fois, tout à fait en manuel, avec un pilote qui pilotait l'aile. Aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, je parle d'hier matin par exemple, on était sur ce catamaran, sur le bassin d'Arcachon, à tester des ailes de 50 mètres carrés, en pilote totalement autonome. Donc sans avoir quelqu'un qui pilote le kite à côté. Et ça, c'est aujourd'hui. On est aussi installé sur un autre bateau, sur un yacht de 24 mètres, qui nous permet de mettre notre système sur un autre bateau et donc de voir d'autres problématiques qu'il peut y avoir sur d'autres types de bateaux. Et on va commencer à vraiment avoir un impact d'ici mi-2024, parce que mi-2024, on s'installe sur 2 bateaux de marine marchande, un bateau gazier et un bateau de remorquage de haute mer. Et là, on va commencer vraiment à s'attaquer à la marine marchande, donc le nerf de la guerre, là où on peut vraiment avoir un impact. Et on peut commencer à tabasser des émissions de gaz à effet de serre, comme dit très bien Team for the Planet, qui est un fonds d'investissement qui nous soutient. Parce qu'en fait, on se rend compte que, quand j'étais petite, on disait toujours qu'on voulait changer le monde. Que changer le monde, c'était notre cheval de bataille, qu'on allait vraiment changer le monde. Et en fait, je pense qu'on avait tort, parce que changer le monde, on le fait tous les jours. Je veux dire, l'impact de l'humain sur la Terre, on le voit tous les jours, il suffit d'allumer la télé pour le voir. Et du coup, je pense qu'on avait tort. Ce qu'il faut vraiment aujourd'hui, c'est changer les gens, changer les mentalités, changer les habitudes des gens pour que justement, la Terre ne change pas. Et c'est ça qu'on fait avec Beyond, c'est qu'on essaye d'aller dans cette sobriété pour faire en sorte que la Terre ne change pas. Le message est passé, merci. L'innovation, c'est un caractère qu'on ressent en rencontrant votre équipe, en visitant vos locaux. Vous êtes arrivé récemment chez Beyond the Sea, dirigé par Yves Parlier, qui est un grand skipper, vainqueur de la Transat Jacques Vabre avec Eric Tabarly, faut-il le rappeler. Vous avez tout de suite senti ce caractère ultra poussé sur l'innovation, sur la transformation. Oui, tout à fait. Et comme je le disais, donc Beyond the Sea, ça a été créé en 2014 avec une idée qui était hyper loufoque. Donc c'était vraiment porté sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Et on innove. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on se retrouve sur le bateau, on se dit « Oh, il y a un problème. Ok, on va trouver une autre solution pour faire en sorte que notre système soit adaptable sur n'importe quel bateau. » Comme je le disais, on s'est installé sur un yacht de 24 mètres il y a quelques mois. C'est pas la même chose que ce qu'on a vu, et donc on est parti, on s'est pas dit non, on peut pas le faire, on va juste innover pour faire en sorte qu'on ait un impact aussi sur ces bateaux-là. Il va y avoir un marché à prendre en 2025, je crois, c'est l'échéance. Beyond the Sea sera prêt. Tout à fait, on sera prêt. Oui. Merci à vous, Florence Plumacart, de Beyond the Sea.